Alors dans le dernier épisode, on avait parlé de votre pire échec critique en jeu de rôle, et bien forcément il est grand temps de parler de son pendant opposé, à savoir votre plus belle réussite critique. Eh bien oui, parce que parfois ça peut quand même bien se passer, même si c'est pas tous les jours quand même. Tout ça matiné comme ça d'un revirement de situation incroyable à grands coups de D20 sur un jet de dés qui transforme un combat du tout au tout pour le plus grand bonheur de la tablée. Mais quel est donc ce moment si unique et particulier pour nos chers invités? On va de ce pas aller leur demander, mais avant cela, calmez-vous. Bien évidemment, comme d'habitude, vous savez bien, le générique. Il y a eu beaucoup de critiques épiques, mais je crois que quand on était jeune, on jouait justement à Donjon Dragon, mais on comprenait zéro les règles. Je pense que c'était Donjon Dragon 3e édition que j'avais essayé de comprendre un peu. Bonne chance, Pierre-Louis de 15 ans. Puis donc, j'avais une aventure que j'avais fait jouer à mes deux frères. Puis un de leurs personnages, un moment donné, qui était possédé par une entité maléfique. Puis il s'était mis à faire la pagaille dans le village. Puis un de ses alliés avait trouvé une potion pour le guérir, mais il était trop loin. Et soudainement, il y a eu l'idée, est-ce que je peux attacher la potion après une flèche, puis la tirer dans la bouche de Serval? Ça s'appelait Serval Latour. Et j'ai dit, ah mon Dieu, il va falloir que tu roules un 20, et comme de raison, il a lancé un 20, et on s'est tous levés, on a tous fait, waouh! Et probablement que ce vin-là a contribué au fait de mon coup de foudre avec le jeu Donjon Dragon, mais c'était juste extraordinaire. C'était un coup de chance, mais c'était un coup de chance qui arrivait au bon moment dans nos vies, puis dans l'histoire, parce que Serval, le village, je veux dire, qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait pas roulé 20? Alors ça, c'est de nouveau la partie qu'on a fait pour Relevant dans le mammouth néandertalien. On jouait tous donc des néandertaliens et on grognait pour discuter. Et en fait, je jouais, moi, le jeune de la troupe. Pas le chef, mais le mec qui a envie de prouver ses valeurs. Et on commence par une simple chasse au mammouth. Alors ils font un plan, ils essaient de bloquer un mammouth, de laisser le reste de la famille partir. Et puis on se jette sur le mammouth, en fait. C'est le moment où le mammouth s'est rapproché de nous. Et en fait, on doit essayer de lui monter dessus pour essayer de le planter et de le faire tomber. Sauf que en bas, il y a d'autres gars qui sont sur le chemin et qui essaient de le dévier. Et ils le dévient pas du tout. À ce moment-là, je fais un jet, et en fait j'essaie de tirer l'oreille du mammouth, de façon à ce qu'en fait il change de côté. Donc je chope son oreille et je tire sur le flanc, en me disant ça va le dévier un peu comme un cheval et tirer par son mort. Sauf que je fais une réussite critique, et là je ne le dévie pas juste, il court, et en fait il glisse, et il va partir de flanc comme une voiture, et du coup il va s'écraser sur son flanc, suite à quoi on va pouvoir l'éliminer directement. Donc j'ai à la fois sauvé un ami, récupéré un objet qui sera très utile pour une des autres questions du scénario géant, et puis fait cette action assez insane qui a prouvé ma valeur au groupe sur une toute petite réussite critique, mais je la trouvais assez incroyable parce que sur le moment, l'idée en fait de se lancer sur ce mammouth de plein air, d'arriver et d'attraper les oreilles et de tirer de toutes ses forces, c'était comme si j'y étais. Voilà, donc c'était pour moi une des meilleures réussites critiques. Ça va être assez court car c'est un souvenir assez vague. Ma plus belle réussite critique était dans une partie de la Légende des 5 Anneaux, un jeu dont l'univers est inspiré par le Japon médiéval et ses légendes, et dont le système de jeu fonctionnait à base de D10 dans ses précédentes éditions. Il y avait une règle de dé explosif, c'est-à-dire que sur un jet, si l'on faisait un 10 avec un dé, on avait le droit de le relancer pour ajouter ce nouveau résultat à celui déjà obtenu, et on pouvait le faire autant de fois que l'on retombait sur 10. J'ai donc un souvenir un peu vague mais euphorique d'une fois où, tirant un premier 10 sur un jet, j'ai fini par en enchaîner 2 ou 3 supplémentaires pour un résultat final aberrant. C'est l'un des avantages de ce genre de jeu avec une mécanique de critique assez spectaculaire. Ça crée des moments un peu fous qui tiennent cependant un peu plus du casino que du jeu de rôle. On est sur du Donjons et Dragons toujours, et là on se retrouve donc mon personnage Timir qui a une fille qui a été placée dans une famille assez noble, et il a pas pu grandir avec, donc elle commence à grandir, elle a à peu près 2 ans, et mon personnage décide, après pas mal de larcin, on était sur un roublard assez classique, après tout ce temps, il se dit bon bah il est temps que je récupère ma fille quand même, je vais tout faire pour la récupérer. La meilleure manière, je sais pas si c'était la meilleure manière, mais c'était de la kidnapper. Donc, on se met en tête de récupérer du coup son enfant, et donc kidnapping de sa propre fille, qui comprend pas trop qui est son papa, machin, c'est tout un bazar. Comme c'est une famille noble,
les gardes sont envoyés, toute la ville est alertée, les affiches de mise à prix tombent très très rapidement. Toute une session de cavalcade où on se planque dans la forêt, enfin voilà, c'est complètement fou. Et puis vient une sorte de battue en fait. Et là, l'idée du MJ, c'était juste de faire sans doute un tribunal, essayer de faire valoir la justice, essayer de se défendre, toute une scène autour de plutôt un peu d'avocats, de juristes et compagnie pour essayer de défendre un peu le cas. Sauf qu'il me laisse une petite opportunité, il y a une sorte de ravin et j'observe le ravin, je fais un bon jet de perception et là je vois qu'il y a une petite branche mais qui tient à peine le poids, qui pourrait à peine tenir le poids de mon personnage et éventuellement d'un bébé qui est pas très lourd. Et je me dis, je saute, tant pis, au pire je perds mon perso, c'était un perso, j'étais fort attaché donc je me suis dit, vraiment j'ai tenté au culot, jette, hop, réussite critique, je m'accroche du coup avec un bras. Je me disloque un peu l'épaule parce que c'était assez impressionnant, mais on s'accroche enfin à cette branche et du coup, le personnage est considéré comme mort et plus personne l'a poursuivi pendant le reste des sessions. On est parti sur autre chose. Il a pu sauver sa fille et partir avec sa fille et vivre avec. C'était juste incroyable et ça m'a vraiment marqué. Alors je ne vais pas vraiment parler de l'une de mes réussites critiques perso, mais plutôt de celle de l'un de mes joueurs. Ils incarnaient des pirates à la recherche d'un fameux trésor, et qui plus est, ils avaient décidé eux-mêmes d'être amnésiques. C'est devenu leur quête secondaire, retrouver la mémoire. Et pendant un interrogatoire qu'ils étaient en train de mener, ils se sont dit que peut-être qu'en utilisant l'hypnose, ils pourraient récupérer des informations sur pourquoi est-ce qu'ils étaient amnésiques. Je vous épargne les détails, mais je leur ai expliqué que dans la situation, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ils m'ont supplié, ils m'ont dit « Et si on fait une réussite critique ?» Je me suis dit « Une chance sur 20. » Erreur, grave erreur, évidemment qu'ils ont fait un 20 naturel, et donc je n'ai eu d'autre choix que de céder à leurs caprices. Mais cependant, j'ai joué un petit peu de fourberie, et je leur ai dit « Très bien, vous tombez par contre tous dans cet état d'hallucination collective. » Et ils sont retrouvés quelque temps auparavant sur un navire de guerre en plein affrontement. Ils jouaient à ce moment-là le jour où ils étaient devenus amnésiques. Et comme tout bon rêve qui se respecte, ils sont sortis de cet état d'hypnose avec plein d'informations, mais malheureusement avec un souvenir extrêmement flou des visages qu'ils avaient croisés pendant ce moment-là. Ben, étant quelqu'un qui n'est pas souvent joueur, en tant que personnage, tu sais, qui vit le plaisir d'avoir une réussite critique dans un système de jeu qui a une importance en fait pour les jets critiques, autant les fumbles que les coups critiques. Je dirais que ça serait potentiellement récemment, encore une fois, dans l'aventure de Stormwreck Isle, la nouvelle campagne d'initiation, aventure d'initiation pour Donjon Dragon 5e édition, une boîte avec une espèce de dragon bleu sur le dessus qui crache un rayon. Ça le serait probablement au personnage parce qu'en fait, je jouais un voleur qui se nommait Gizmédon Butterpig, qui était un petit talflin voleur assez classique, qui n'allait pas non plus révolutionner le genre. Et en fait, je crois que je dis mes meilleures réussites critiques en jeu de rôle, c'est peut-être pas le cas, mais c'est ce qui m'a le plus marqué parce qu'à partir du moment où tu es un voleur et que tu peux faire des attaques sournoises et que tu réussis des jets des coups critiques avec une attaque sournoise, c'est incroyable le nombre de dégâts que ça fait. Ça m'a comme surpris moi-même, alors que j'étais, on va dire, un peu à la retraite et qui tentait de faire mes petites manigances dans un coin. Soudainement, un coup de poignard, coup critique et énormément de dégâts avec on va dire l'attaque sournoise. Ça me surprend en fait à quel point justement il y a la courbe de dégâts a comme pas de bon sens avec le voleur à partir du moment où tu fais un peu comme le paladin avec les smites, les holy smites que tu peux faire sur des créatures mort-vivantes entre autres. Si tu as un coup critique là-dessus, c'est absolument hallucinant le nombre de dégâts que tu vas faire. Fait que ça m'avait marqué, mais je vais pas trop en dire non plus parce que justement dans le contexte où est-ce que c'est arrivé, c'est aussi dans un moment assez important de l'histoire, puis puisque la boîte est assez récente, je ne veux pas non plus divulgacher le plaisir pour tous. Je pense que c'est arrivé dans une forêt. Alors bon, j'ai plein de moments où j'ai eu des critiques fantastiques, surtout que moi j'aime bien essayer toujours de les booster un petit peu pour que ce soit toujours un peu sensationnel, c'est quelque chose qui m'amuse. Mais avec un personnage, à un moment j'étais dans une forêt et c'était la fin. Je n'arrivais plus à quitter cette zone de nature, je ne croisais personne, ça ne se passait pas bien, je galérais à me nourrir. Voilà, c'était assez compliqué, j'avais du mal à
me soigner aussi. C'était du Donjons et Dragons, mais pour certaines campagnes, j'ai tendance à utiliser des règles maison, des fois qui vont durcir certains aspects ou rendre certaines choses un peu plus réalistes. Là, c'était le cas, et la chasse n'allait pas... Enfin voilà, c'était très compliqué, je récupérais pas de points de vie, je sais pas comment allait se passer la suite. Et sur un jet miraculeux, j'ai rencontré un marchand, donc comme ça, paumé, donc c'était un marchand magique, hein, parce que sinon t'as pas des marchands qui te vendent rien nulle part, et en plus du coup il avait des objets magiques, et il acceptait les échanges, et grâce à ça, j'ai pu trouver un sceptre qui m'a énormément aidé, puisque j'ai pu me téléporter et me rendre dans une ville, et je pense que c'est un des plus gros coups de bol, parce que en plus l'objet a été tiré au sort et tout, donc c'est un des plus gros coups de bol que j'ai eu, et grâce à ça j'ai pu m'en sortir et continuer, et j'étais hyper contente. Ma plus grosse réussite critique, il y en a eu plein sur le nombre de... Je pense sur les... Allez, est-ce que j'exagère si je dis sur les millions de dés que j'ai lancés? Honnêtement, je pense pas. Donc sur les millions de dés, ou au moins le million de dés que j'ai dû lancer, je pense que... Ouais, le plus rigolo, c'est sur Shadowrun. C'était un scénar où on jouait avec un aîné. Nous, on était des gamins, et il y avait le grand frère qui jouait, et qui faisait tout. C'était un scénar sur la magie, où il fallait mener l'enquête, réfléchir. Oh, moi, j'avais 15 ans, les gars. Donc moi, j'étais en train de pioncer plus ou moins tout le long du scénar avec cette histoire. À la fin, il fallait tirer sur un dragon. Je sais pas si c'est pas plus ou moins le titre du scénar, d'ailleurs, de Shadowrun. Et puis à la fin, genre, on me réveille, on me dit vas-y, c'est à toi. Hein vas-y, je tire. Et en fait, vraiment, je me souviens plus exactement. Je sais que j'ai lancé une brouette de D6. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est qu'en fait, j'ai dormi tout le long, je me suis réveillé, fait « Oh mon Dieu, un dragon !» Et j'ai fait... Voilà, un tir d'Ingram Valiant. Et puis je suis retourné me coucher, le dragon était mort. Voilà, c'était mon plus grand succès phénoménal. Je peux vous dire qu'en tant que partie de JDR... Voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Mais par contre, je sais que c'est une réussite dont je me souviendrai longtemps. Alors, j'en ai plusieurs. Mais il y en a un j'étais tellement content pour les joueuses. C'était pendant la campagne Arkham PI Innsmouth. Ça se passe à Innsmouth. Il se passe un truc catastrophique. Et je sors un dé 120 ou 140. Vous savez, l'espèce de boule où ça n'a aucun sens ce dé, d'accord? Je le sors et je leur dis, voilà. Si vous faites, et je sais plus c'était combien, mais c'était vraiment très peu de chances de réussite. Et elles ont fait une réussite critique sur un dé gros comme mon poing qui n'a aucun sens. Et du coup, elles se sont échappées d'un tsunami. Enfin, c'était un truc improbable. Et c'était tellement épique. J'étais tellement content pour elles. Et c'était trop bien. C'était trop bien. C'est ça qui est trop bien dans les réussites critiques et dans les échecs critiques que j'adore aussi. C'est que, bah ouais, ça chamboule tout et même le MJ est surpris. Et ça, c'est peut-être ce qui est le mieux dans le JDR. Alors pour ma part, c'était sur un jeu de rôle homebrew, et oui, encore une fois, je sais, vous avez deviné. Bon, pour résumer vite fait, hein, c'était une ambiance épique, genre légende arthurienne et tout, vachement musclé, avec encore une fois mon cher ami Greg aux commandes en tant que maître du jeu. Et j'avais fait un personnage, pour une fois, assez frontal, hein, qui était pas forcément dans la réflexion, et qui était plus, on va dire, axé beaucoup sur le combat. Et c'était, je me rappelle, vers la fin de la campagne, et mon personnage avait réussi à avoir une épée à deux mains assez massive, qui pouvait absorber la magie pour se renforcer, et frapper un grand coup. En gros, le gameplay, c'était ça. C'était de pouvoir charger pendant le combat pour tout relâcher sur une attaque décisive, grosso modo. Et donc, mon perso avait eu cette épée à la séance précédente, et entre-temps, je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser en combat parce qu'on avait eu des pauses pour les parties, et aussi le fait qu'il y a eu des séances où on a beaucoup roleplay. Donc, tout ça pour dire que le temps file jusqu'à cette fameuse confrontation à peu près finale, et pendant le combat, mon personnage se retrouve malheureusement séparé du reste du groupe, et se retrouve face à un groupe de mages noirs beaucoup plus fort que lui. Le but de Greg en tant que maître du jeu, je pense, c'était de m'indiquer gentiment qu'il fallait fuir pour que mon perso aille rejoindre le groupe et les prévenir de la menace qui arrivait. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt, hein, parce que je me suis rappelé du pouvoir passif de mon épée, et j'ai dit à Greg, mais attends, deux secondes là. Mon épée, elle peut absorber la magie pour se renforcer. Du coup, si je fais une contre-attaque là, est-ce que ça passe? Et là, je vois Greg fermer les yeux, et après un petit moment de blanc me dire j'avais complètement zappé ce pouvoir de l'épée, donc oui, ça passe. En s'ensuit alors un jet de dés et coup critique en plus de ça, donc ça a été une pure oblitération pour tout vous dire, et je l'ai ressenti un peu comme une double réussite critique en somme, parce qu'au-delà des dés, ça a été aussi une réussite stratégique pour ma part. Je me suis rappelé du pouvoir, et surtout que Greg avait complètement zappé,
Et donc, l'ajout des deux a fait que ça s'est vachement bien goupillé. Donc voilà, c'était ma réussite critique la plus retentissante que j'ai en mémoire dans ma carrière, entre guillemets, de rôliste. Alors, des réussites critiques qui ont marqué votre vie de rôliste, j'en suis sûr que vous en avez tout plein à nous raconter, tout le tour de la ceinture même. Je vous engage à nous confier toutes ces petites anecdotes en commentaire de cette vidéo. À votre tour de nous faire rêver avec vos histoires, on n'attend plus que ça. Merci encore 1001 fois aux intervenants pour leur participation. Très franchement, ça me fait toujours autant plaisir de voir d'autres personnes issues du monde du jeu de rôle s'exprimer sur cette chaîne, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que moi dans la vie, fort heureusement. D'ailleurs, je pense sincèrement que ce genre de format de série comme ça, avec des divers intervenants, n'est vraiment pas prêt de s'arrêter sur cette chaîne, parce que vous aimez ça, et moi en plus j'aime ça, et puis comme ça au moins ça vous permet un peu de découvrir des gens. Donc, tout le monde est content, c'est parfait. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode de cette série. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous comme des petits faux au sein de notre loisir. Je vous fais de très gros bisous au passage. Allez, c'est gratuit. C'était le Scénarurgien. Ah ciao, bonsoir, les studios.